Alors que la crise politico-militaire secoue le pays depuis 2013, la nostalgie Bokassa reste dans certains esprits centrafricains. Le règne Bokassa de 1966 à 1979, c'est l'époque des grandes constructions de Bangui, la Coquette, mais aussi 7 ans bénis de la paix. La légende dorée de cet homme emblématique masque cependant une partie de la réalité et surtout le volet sombre de l'histoire du pays. Un pays en proie au conflit. Ce qui nous intéresse n'est pas la vérité de l'homme, s'il en est, mais la perception d'une figure adulée et décrétée a priori comme un mythe national dans la mémoire collective. Né le 22 février 1921 à Bobangui, future République centrafricaine, il est devenu président de la République de ce pays en 1966. Après avoir occupé le poste de Premier ministre jusqu'en 1975, il devient officiellement empereur de Centrafrique de 76 à 79. Il décède à Bangui le 3 novembre 1996 dans des conditions troubles. Mais cet homme emblématique reste présent dans les mémoires des personnes d'une certaine époque. La République centrafricaine, 40 ans après l'autoproclamation de Jean Bédel Bokassa comme empereur, a traversé des vicissitudes socio-historiques. Le pays a plié tel un roseau, mais n'a jamais rompu. Le pays s'est reconstruit, peut-être timidement, mais sûrement. L'empereur n'est peut-être plus, mais ses œuvres permettent qu'on se rappelle de lui à perpétuité.